Chapitre 48. Rappel sur la fin de l'église de Thyatire, suite. En 1378, alors que du Guesclin avait pratiquement chassé les Anglais de France, l'élection du pape Urbain VI plongea un peu plus l'Europe dans le chaos. Urbain était le premier pape qui ne fut pas français depuis l'élection de Clément V en 1305. Son prédécesseur, Grégoire XI, avait cédé l'année précédente au souhait de la chrétienté, dont sainte Catherine de Sienne s'était faite l'écho, de voir le pape revenir à Rome. Il avait donc quitté Avignon pour Rome. Mais dès qu'il y fut installé, les sempiternelles querelles et complots italiens l'empêchèrent de se concentrer sur les réformes qu'il entendait mener. Il dut se concentrer plus sur les manigances des Lombards qui complotaient contre lui que sur le poison moral que John Wycliffe était en train de répandre en Angleterre. Après sa mort, le conclave se déroula sous la pression de manifestations populaires très violentes. Le peuple voulait un pontife italien. Barthélemy Prignani fut élu, mais la foule en fureur envahit la salle du conclave. Les 13 cardinaux français déclarèrent l'élection nulle, accusant le nouveau pontife d'avoir été élu sous la pression de la rue romaine. 6 mois après l'élection d'Urbain VI, ils se réfugièrent dans le royaume de Naples et élurent un des leurs, qui prit le nom de Clément VII, se déclara pape et retourna s'installer en Avignon. Ce fut le début du grand schisme d'Occident. La France et ses alliés castillans et écossais soutenaient Clément VII, tandis que l'Angleterre et le Saint-Empire germanique reconnaissaient Urbain VI. Ainsi, aux problèmes territoriaux s'ajoutèrent des problèmes religieux qui laisseraient des traces. La papauté était très affaiblie, et à travers elle, c'était le dépôt de la foi qui était menacé. Le grand schisme, la guerre, la division ouvrirent une brèche dans l'Église, un espace qui laissa place à la critique. Car tandis que les ecclésiastiques se déchiraient entre partisans du pape et de l'antipape, offrant un spectacle terrible et portant le discrédit sur toute la hiérarchie ecclésiastique, des théories nouvelles naissaient et étaient divulguées, comme celle de l'hérétique John Wycliffe, qui affirmait que les chrétiens sont en mesure de prendre leur vie en main sans avoir besoin du pape et des prélats. D'après lui, il leur suffisait de se conformer aux saintes écritures. Et pour permettre aux chrétiens de le faire, il traduisit la Vulgate en anglais, bravant ainsi l'interdiction de l'Église qui n'autorisait pas la traduction des saintes écritures à cause du risque de les dénaturer par une traduction erronée. John Wycliffe remit totalement en cause le principe de l'autorité de la hiérarchie dans l'Église. Il dénia aux prêtres en état de péché mortel la possibilité de remettre les fautes et nia la réalité de la transsubstantiation. Par John Wycliffe, Satan préparait le terrain de la réforme, mais dans le chaos de ce siècle, personne n'en avait vraiment conscience. Le schisme ne prit officiellement fin qu'en 1415, lors du concile de Constance, où pape et antipape durent abdiquer pour permettre l'élection d'un pape unique, Martin V. Et ce, même si les antipapes sans véritables appuis perdurèrent jusqu'en 1467, comme par exemple l'antipape de Péniscola. Lors de ce concile, John Wycliffe et Jean Hus, un de ses héritiers spirituels, furent condamnés pour hérésie. En France, la situation n'était pas brillante. Henri V d'Angleterre débarqua en Normandie en septembre 1415. Il écrasa l'armée française à Azincourt, de sinistre mémoire. En 1419, la Normandie était anglaise. Les dissensions françaises entre Armagnac et Bourguignon n'en finissaient plus. Le dauphin, futur Charles VII, fut chassé de la capitale. Son père Charles VI, atteint de démence, donna pour épouse sa fille Catherine de Valois au roi d'Angleterre. Et par le honteux traité de Troyes, inspiré par la prestigieuse université de Paris, que les difficultés de la papauté avaient rendue très puissante, la couronne de France fut promise à ce roi, sans aucun respect du droit salique. Ainsi, à la mort de Charles VI, le royaume de Notre-Dame reviendrait à Henri V d'Angleterre et à ses héritiers. La France était livrée à l'ennemi par sa reine Isabeau de Bavière. Le dauphin de France déshérité était dépouillé par les clercs de l'université qui pensaient de cette manière pouvoir régler la guerre. En 1422, le royaume de France était partagé en trois.
Les Anglo-Français gouvernaient déjà la Guyenne, la Normandie, Paris et sa région. Le duc de Bourgogne contrôlait, outre ses domaines, la Picardie et la Champagne. Le dauphin, quant à lui, pris en étau, se maintenait dans le reste du pays. Henri V, roi d'Angleterre, et Charles VI, roi de France, étaient morts à quelques mois d'intervalle. Henri VI, âgé d'1 an seulement, avait été proclamé roi à Saint-Denis. Son oncle, le duc de Bedford, installé à Paris, régentait la France. Il étendit le contrôle anglais au Maine et à une partie de l'Anjou, et poussait toujours plus avant son armée vers la Loire. Le dauphin doutait de sa légitimité. Il en était réduit à errer de château en château, partout chassé par l'étranger ou par ses sujets révoltés. Humainement, la France était perdue. Elle allait être annexée au royaume d'Angleterre, et aucune force humaine n'était en mesure de l'empêcher. Mais Dieu ne le permettrait pas. La nation de Charles Martel, Pépin le Bref et Charlemagne devait se relever pour protéger l'Église en grand danger. Cette mission lui incombait depuis 1000 ans, et le Seigneur souhaitait qu'elle reprît en main la défense de l'Église pour encore la moitié d'un temps. Les heures sombres se profilaient pour l'Église. Toutes les divisions avaient fait baisser la garde à la chrétienté, et Satan, dans la grande confusion ambiante, s'apprêtait à se déchaîner contre l'Église. L'heure du retour des grandes hérésies sonnait. Les germes mortels de la Réforme étaient en train de lever. Le monde n'avait encore jamais connu ce qui se préparait, l'apostasie des nations. Mais Dieu entendait rappeler à la France et au monde le caractère divin et sacré de sa mission de défense de l'Église. Certes, la France s'était révoltée contre l'Église derrière son roi. Mais aujourd'hui, humiliée, rabaissée, pratiquement anéantie, elle allait se redresser par un miracle éclatant, incontestable, un miracle que même les sceptiques ne pourraient pas démentir, un miracle d'ordre biblique, comme celui de David abattant Goliath ou de Samson décimant les Philistins armés seulement d'une mâchoire d'âne. En 1429, l'issue du siège de la ville d'Orléans était redoutée. L'armée de Charles VII avait été mise en déroute en février. Militairement, tout était perdu pour le prétendant légitime au trône de France. Mais une jeune Lorraine, âgée de 16 ans, arriva à la cour. Elle était envoyée par Dieu. Depuis qu'elle avait 13 ans, Saint Michel, Sainte Catherine d'Alexandrie et Sainte Marguerite d'Antioche, toutes les deux vierges et martyrs, l'instruisaient et lui parlaient. Les voix de Jeanne lui avaient ordonné de mener le dauphin à Reims pour qu'il lui fût sacré roi et de bouter les Anglais hors de France. Elle, la pucelle, qui avait pleuré et prié pour la France, elle était envoyée pour la délivrer. Sainte Jeanne d'Arc allait faire basculer le cours de l'histoire, et de quelle manière. À Chinon, pour lever les doutes de Charles VII sur sa propre légitimité, elle lui répéta la prière secrète qu'il avait adressée à Dieu. « Je te le dis de la part de Messire, Dieu. Tu es le vrai héritier de France et fils du roi. » Puis, elle lui révéla les desseins et les volontés de Dieu sur le royaume, en prenant la cour à témoin. « Vous mande par moi, le roi des cieux, que vous serez sacré et couronné à Reims, et que vous serez lieutenant du roi des cieux, qui est roi de France. » Sainte Jeanne d'Arc vint rappeler au monde la réalité de la politique surnaturelle de Dieu. Dieu agit réellement sur le monde. Quand les hommes sont fidèles à sa volonté, il répand sur eux ses bénédictions. Et quand ils sont idolâtres, infidèles, rebelles et ingrats, sa juste colère s'abat sur eux. Oui, Dieu domine la politique des pouvoirs terrestres. Il peut, par sa volonté, susciter une sainte âgée de 16 ans seulement pour mettre en déroute une armée d'envahisseurs et mener un roi au sacre. Il peut ainsi chasser un usurpateur qui, dans son impiété, croyait avoir vaincu. Oui, Dieu décide de qui détient le pouvoir temporel.
Sainte Jeanne le rappelle par ces mots. Le royaume n'appartient pas au dauphin, il appartient à mon Seigneur, Dieu. Cependant, mon Seigneur veut que le dauphin devienne roi et qu'il tienne le royaume en commande. Sainte Jeanne d'Arc incarnait la réconciliation de Dieu avec les Français, et comme le Christ s'offrit pour acheter les péchés des hommes, la jeune Vierge se sacrifia pour les péchés de la France. Acte de charité sublime, Jeanne aima tant notre Seigneur Jésus-Christ qu'elle remit sa volonté et sa vie entre ses mains pour sauver son royaume terrestre, dans un acte de charité qui doit tous nous inspirer. Elle rappela ainsi aux Français et aux autres peuples cette relation privilégiée qui existe entre le Christ et les peuples de France. Oui, dans sa préscience, Dieu avait choisi la France, avant même qu'elle existât, pour cette mission divine, qui lui attira la haine de Satan et en fit sa cible privilégiée. Pour preuve, les terres de France furent évangélisées l'année même de la mort du Christ par les amis de notre Seigneur Jésus-Christ, à savoir Saint Lazare et ses deux sœurs, Sainte Marthe et Sainte Marie-Madeleine, ainsi que Saint Zachée et sa femme Sainte Véronique, qui débarquèrent en Provence, sans compter Saint Martial, que la tradition désigne comme l'enfant que notre Seigneur Jésus-Christ avait montré aux apôtres, quand il leur avait dit que s'ils ne devenaient pas comme ce petit enfant, ils n'entreraient pas au royaume des cieux.